Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market. C'est avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons pour décortiquer l'actualité et les performances des sociétés cotées sur la BRVM. Au sommaire de cette émission, nous aborderons dans notre première rubrique Allo Sika l'investissement à travers les SGI, notamment la notion de compte-titre. Nous poursuivrons avec notre seconde rubrique Tour du marché, où nous passerons en revue les performances de la BRVM au cours du mois de septembre, avant d'aborder les perspectives pour le mois d'octobre. Nous terminerons notre émission avec la rubrique Meeting with, au cours de laquelle nous nous entretiendrons aujourd'hui avec Fadiga Swaliou, directeur exécutif de l'APSGI. Place maintenant à la rubrique Allo Sika. Pour notre rubrique Allo Sika, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dr Ange Ponou, économiste à Sika Finance. Bonjour docteur. Bonjour Maëva. Comment vas-tu? Bien, et toi-même? Ça va bien, nous te recevons avec une joie renouvelée. Tout le plaisir pour moi. Plaisir partagé. Le mois dernier, avec Ahmed, nous avons abordé la notion de fonds commun de placement. Nous avons appris comment lire un fonds commun de placement. Avec toi aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement en bourse à travers les sociétés de gestion et d'intermédiation. On entend souvent compte-titre lorsqu'on veut investir en bourse. Est-ce que tu peux, de manière très simple, nous expliquer qu'est-ce qu'un compte-titre? Plus simplement, un compte-titre, c'est le compte dont vous avez besoin lorsque vous voulez investir en bourse. Voilà. Et ce compte, n'est-ce pas, est logé au niveau des sociétés de gestion et d'intermédiation. Donc, pour ouvrir un compte-titre, il faut se rapprocher d'une SGI. C'est le préalable. Exactement. Et une fois qu'on s'est rapproché d'une SGI, quelle est la prochaine étape? Quels sont les documents ou quelles sont les informations généralement qu'on demande à un client? Les documents administratifs, pour la plupart, lorsqu'on souhaite, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, un compte, pour faire l'analogie avec un compte bancaire, par exemple, et vous devez avoir, c'est primordial pour les SGI, signer une convention de compte-titre. Voilà. C'est le document, je pense, qui vous lie directement, vous, l'entité physique, et la SGI, l'entité morale. Et après cette étape, une fois qu'on a signé la convention, l'étape d'après, c'est certainement approvisionner le compte. Parce que si on vient ouvrir un compte titre, c'est qu'on veut investir en bourse et qui parle d'investissement en bourse parle quand même d'un capital, d'un apport initial. Comment fait-on pour approvisionner son compte titre? Alors, je pense qu'à l'ouverture du compte, lorsque la SGI vous retourne un email de confirmation de l'ouverture du compte titre en question, et il est joint, n'est-ce pas, dans ce mail, un RIB qui vous servira justement à approvisionner au besoin votre compte titre selon, n'est-ce pas, la disponibilité de votre épargne. Et qui parle d'approvisionnement parle obligatoirement de montant. Quel montant doit-on mettre ou peut-on mettre dans son compte titre? Alors, il faut dire qu'au niveau de notre marché, je vais parler de la BRVM, il n'y a pas de règles sur le montant minimum qu'il faut allouer, n'est-ce pas, à un compte titre. Sauf que les SGI ont des fonctionnements différents dans ce domaine. Certaines vont vous exiger des montants minimums pour commencer, quand d'autres non. Et pendant qu'on parle d'investissement via les sociétés de gestion et d'intermédiation, on en profite pour répondre à la question d'un internaute qui se demande quelle est la différence entre le marché primaire et le marché secondaire. Docteur, on va te demander déjà de nous expliquer qu'est-ce que le marché primaire, qu'est-ce que le marché secondaire, pour qu'on puisse mieux percevoir la différence entre ces deux marchés. Ok. Merci Maïva. Alors, si je me réfère à l'émission que tu as eue avec Ahmed, vous avez longuement débattu des sociétés de gestion d'OPC qui logent très généralement des fonds communs de placement. Voilà. En général, quand vous utilisez ce véhicule, vous confiez en quelque sorte votre agent à un gestionnaire de compte. Donc, vous ne savez pas comment il s'y prend pour acheter vraiment et sur quel marché il y va vraiment. Voilà. Et c'est tout le contraire quand vous décidez d'y aller vous-même en décidant de vous doter d'un compte titre, d'ouvrir un compte titre que vous allez gérer ensuite. Et vous savoir que dans le mécanisme de fonctionnement du marché, vous avez la possibilité d'acheter des actions et des obligations, on en a parlé longuement. Si on prend le cas par exemple des actions, vous avez la possibilité de l'acheter la toute première fois que l'action, n'est-ce pas, est mise, n'est-ce pas, sur un marché. Donc cette toute première fois, elle est mise sur un marché avec un prix fixe. Voilà. Et en général, c'est au cours d'opérations qu'on appelle en général opérations, n'est-ce pas, offre publique de vente, OPV. Voilà. Et là, l'OPV en général, c'est-à-dire que l'opération au cours de laquelle vous pouvez acheter l'action à un coût fixe, en général est appelée un marché primaire.
Voilà. Vous devez savoir après en économie, vous devez savoir que toutes les fois qu'il y a échange, n'est-ce pas, sur un segment, on crée un marché. Voilà. Donc, marché primaire. Voilà. Et donc, le marché primaire, pour récapituler, c'est lorsque l'action est mise pour la première fois, est mise en vente pour la première fois par une entreprise qui souhaite lever du financement. D'accord? Donc, lorsqu'on a un compte titre, on peut effectivement acheter des actions sur le marché primaire. Exactement. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on décide d'investir via un fonds commun de placement. Voilà. Je dis que vous pouvez le faire, mais par l'intermédiaire de votre gestionnaire. Voilà. Donc, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Voilà, exactement. Et comment peut-on définir le marché secondaire? Alors, le marché secondaire, c'est que une fois que les actions sont été mises pour la première fois sur le marché primaire, les investisseurs détenteurs de ces actions peuvent aller le revendre à d'autres types d'investisseurs. Donc, en ce moment, ils seront directement en contact avec une autre catégorie d'investisseurs. Donc, premier groupe d'investisseurs ayant acquis les actions sur le marché primaire vont aller en contact avec un autre groupe d'investisseurs. Donc, c'est vraiment ça la caractéristique du marché secondaire. Vous serez en contact avec un autre groupe d'investisseurs, de l'autre côté, un autre groupe d'investisseurs. La caractéristique du marché primaire lui-même, c'est que vous êtes directement en contact avec l'émetteur de ce titre quand vous l'achetez pour la première fois. Merci, docteur. On ne pourrait pas mieux l'expliquer. C'est sûr que la différence est bien comprise maintenant entre le marché primaire et le marché secondaire. Place maintenant à la rubrique Tour du marché. Pour notre rubrique Tour du marché, nous sommes toujours en compagnie du docteur Ange Ponou, économiste à Sika Finance. Docteur, comment le marché s'est comporté de façon générale au cours du mois de septembre? Alors, pour se rendre compte, il faut qu'on regarde tout de suite des indicateurs pour voir quelle a été la performance du marché sur le mois de septembre. Et l'indicateur le plus célèbre qu'il faut regarder sur ce marché, c'est rien d'autre que le BF20 Composite qui vous donne un aperçu de la performance globale du marché. Et quand on regarde sur notre écran, on voit clairement que le composite a fini dans le vert avec une légère progression de 1,01%. Alors, on peut ajouter à cela les Sika Total Return, qui est un indice développé par Sika Finance, l'équipe d'analyse de Sika Finance. Et cet indicateur ne dit pas autre chose quand il finit avec une autre progression de 1,59, qui confirme que le marché, n'est-ce pas, globalement, se trouve dans une tendance qui est positive. De manière spécifique, quelles sont les entreprises qui se sont démarquées avec les meilleures performances? Alors, merci Maïva, c'est une très belle question. Quand on dit que le marché a fini, par exemple, dans le vert, cela ne peut ne pas être l'apanage de toutes les valeurs. Effectivement. Donc, naturellement, certaines vont clôturer le mois en nette hausse, quand d'autres, n'est-ce pas, ont clôturé en nette baisse. Voilà. Donc, c'est le cas pour nous de regarder les meilleures tendances au niveau des meilleures performances, c'est-à-dire le top en termes de progression, et puis le flop en termes de baisse. Bien sûr. Alors, on va commencer par toujours ce qui est bon, c'est-à-dire que les valeurs qui ont fini dans le vert. Et la première valeur, c'est incontestablement Aura Group, qui fait une belle progression de 57,18% sur le seul mois de septembre. Et qu'est-ce qui explique... Ce qui est énorme. Effectivement. Et docteur, qu'est-ce qui explique justement cette belle progression effectuée par Aura Group? Alors, Aura Group est quand même, j'allais dire, tributaire d'un bel exercice d'une belle performance à mi-exercice, l'exercice 2025, où le titre, n'est-ce pas, s'en sort avec une très belle performance au niveau, une très bonne progression au niveau, par exemple, de son résultat net qui clôture le premier semestre à 23 milliards. Là où l'entreprise était plongée quand même dans de nombreuses difficultés, et ce qui s'est matérialisé par une perte énorme de 44 milliards seulement sur l'exercice 2024. Et donc, quand le retour au bénéfice se fait sentir dès cette année, notamment sur le premier semestre, n'est-ce pas, les investisseurs accueillent cela, n'est-ce pas, très favorablement avec la belle progression qu'on a constatée sur le mois de septembre concernant la valeur Aura Group. Et à la deuxième place du classement du top 3, au cours du mois de septembre, nous avons l'action CETAO. CETAO, je vais aller rapidement sur ces deux valeurs. CETAO qui finit le mois avec une progression de 54,41%.
suivi de Uniwax qui a enregistré un gain de 45,14%. Alors, je vais rapidement dire quelque chose sur Uniwax. Uniwax aussi serait dans une situation similaire, par exemple, comme Aura Group, avec un retour au bénéfice fracassant, et ce qui, n'est-ce pas, se matérialise là par une belle progression sur seulement le mois de septembre. Donc, on constate que le retour au bénéfice de Aura Group et Uniwax est très bien accueilli par les investisseurs. Exactement. Au regard de ces performances exceptionnelles réalisées au cours du mois de septembre. Oui, et quand même, il faut figure-toi, Maïwa, que ces performances sont enregistrées seulement sur le mois de septembre, ce qui est énorme. Voilà. Donc, si quelqu'un avait investi seulement sur le mois de septembre sur ces deux valeurs, on peut rapidement calculer à quel niveau de performance cet investisseur serait. Voilà, c'est ça. Et qu'en est-il, Ange, des pires baisses que le marché a connues au cours du mois de septembre? Ok. Comme j'ai l'habitude de dire, ou comme j'ai coutume de dire, il faut de tout pour faire un monde. Donc, on va regarder rapidement les valeurs qui sont très bien illustrées sur le mois de septembre. En tête des pires performances, on retrouve la valeur Unilever Côte d'Ivoire avec une contraction du prix de son action de 64,86%. Docteur, on se rappelle que le titre Unilever Côte d'Ivoire avait été suspendu à la cote. Exactement. Et après la levée de cette suspension, on se rend compte que le titre est revenu, n'est-ce pas, à ses fondamentaux qui n'étaient pas extraordinaires, il faut le dire. Et on constate effectivement une sévère correction de la part des investisseurs. À la deuxième place des pires baisses que la BRVM a enregistrées au cours du mois de septembre, nous avons l'action Filtisac. Oui, Filtisac qui était un peu la valeur qui, j'allais dire, était au bout de toutes les lèvres sur le marché. Et il faut dire que Filtisac, là, subit cette performance en lien notamment avec le détachement du dividende qui est quand même énorme. Il faut le rappeler, autour de plus de 1700. Un peu moins de 2000, effectivement. Un peu moins de 2000 francs CFA par action. Oui, pour une valeur aujourd'hui qui cote autour de je pense, 2000, environ 3000 au marché. Et à la dernière place du classement, nous avons l'action LNB. Oui, LNB aussi qui est tributaire d'une mauvaise performance au niveau de ses fondamentaux. Et donc, ce qui a été sanctionné naturellement par les investisseurs à la BRVM. Docteur, quelles sont les perspectives pour le mois d'octobre? À quoi devraient s'attendre les investisseurs au cours de ce mois d'octobre qui, je le rappelle, est un mois où la Côte d'Ivoire connaîtra des échéances électorales? Merci Maïva. Alors, sur les perspectives, quand même, je me dis, il faut une analyse quand même qui, pour moi, est fondamentale. Alors, je dis que la tenue des élections en Côte d'Ivoire en octobre 2025 était sûre d'avance par les investisseurs. Effectivement. Et quel a été leur comportement durant quasiment toute l'année 2025? On a vu un marché qui constamment est resté dans le vert. Un marché dynamique. Voilà. Donc, ça veut dire que l'appréhension qu'on pouvait avoir, n'est-ce pas, à l'approche de cette date, on aurait par exemple précipité le marché dans le rouge. Et ce n'est pas ce qu'on constate. Et moi, je ne crois pas qu'en quelques semaines, les investisseurs changeront d'avis. Ils ont de solides raisons de croire que le marché, n'est-ce pas, a des fondamentaux qui sont solides et qu'il faut y investir. En dépit du fait qu'il y aura des élections cette année. Merci Ange. Ouais. Place maintenant à la rubrique Meeting WIF. Pour notre rubrique Meeting WIF, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fadiga Swaliou, directeur exécutif de l'APSGI. Bonjour Monsieur Fadiga. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. On est ravis de vous accueillir dans cette émission de Sika Market. Je vais très bien et c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir vous recevoir. Et à l'entame de notre échange, il est important de connaître le rôle de l'APSGI. On sait que les sociétés de bourse au sein de lui et moi, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont réunies en association au sein de l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation. Quel est son rôle? Merci de nous avoir invités pour échanger avec votre public, vos auditeurs et partager un peu pour leur faire connaître mieux notre association et par ce truchement justement faire la vulgarisation du marché financier. Alors les SGI, c'est les sociétés de gestion et d'intermédiation.
Donc, ce sont les sociétés qui sont toutes membres de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Elles sont agréées. Pour exercer en tant que société de gestion d'intermédiation, vous avez besoin d'un agrément de l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est le premier point. Alors, ensuite, la PSGI, qui est leur association professionnelle, est une association dont l'existence est inscrite dans les tests du marché. L'adhésion à l'association professionnelle des SGI est une obligation pour les SGI. C'est une condition de leur agrément. Okay? Au même titre que l'affiliation à la BRVM est une condition de l'agrément. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons 38 membres, 37 officiels et un membre dont l'adhésion est en cours. Parce que c'est une nouvelle SGI qui a reçu son agrément il y a quelques mois et elle a envoyé son courrier de demande d'adhésion à l'association. Donc, nous avons 37 plus une, donc on aura 38 membres d'ici quelques temps. Alors, et 38 membres, on aura 18 SGI en Côte d'Ivoire, 5 au Bénin, 6 au Sénégal, 3 au Burkina, 3 au Mali, une au Niger, une au Togo. Et concrètement, quel est votre rôle? Oui, non, j'en viendrai. Alors, nos missions sont principalement puisque c'est l'association des SGI, c'est la défense des intérêts des SGI, en tout lieu et en tout temps. Défendre les intérêts des SGI, faire avancer leur cause. Cela voudra dire que quand on défend les intérêts des SGI, on défend aussi les intérêts du marché, parce que les SGI représentent les acteurs principaux du marché. Les acteurs principaux, c'est les SGI. Les SGI qui ont l'exclusivité du courtage à la BRVM, par exemple, qui sont les principaux adhérents du dépositaire central. Donc, on défend les intérêts des SGI. Pour ce faire, nous sommes la PSGI est l'interlocuteur principal au compte des SGI avec les structures centrales, BRVM, DCBR, les autorités, l'autorité du marché financier, l'AMF, et même les autorités étatiques. Nous intervenons. Et comment cela se fait? Dans le concret, c'est la PSGI qui intervient auprès, fait du lobbying, intervenir pour présenter les sujets qui peuvent contribuer à l'évolution du marché. Ça, c'est notre deuxième mission. Faire des contributions pour faire évoluer la réglementation, par exemple. Tout ça pour contribuer au développement du marché. Et justement, à ce propos, on est dans un contexte où le marché financier est très peu connu. Une étude révélait que seulement 28% de personnes ont déjà entendu parler du marché financier. On remarque aussi que sur notre marché, on a 48 sociétés cotées pour 8 pays, alors qu'un seul pays comme le Ghana a 37 sociétés cotées. Est-ce que le fait de vous mettre en association vise aussi à constituer un certain poids pour adresser tous ces problèmes? Oui, effectivement, le marché financier de l'UEMOA, la PFVM, est un marché qui, on peut dire, il y a très peu de temps, on était à l'aise de dire qu'il est embryonnaire. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire, vu l'évolution qu'on a connue ces dernières années avec la capitalisation qui a monté, aujourd'hui la capitalisation du marché des equity, le marché des actions est à 12 000 milliards. La capitalisation du marché des titres obligataires s'élève à plus de 20 000 milliards aujourd'hui. Donc ensemble, on est à 32 000 milliards, même si en fin d'année, on sera peut-être à 33, 34 000 milliards. Cela représenterait quand même, sur la base de 230 milliards de dollars, qui est le PIB de l'UEMOA. Alors donc ça traduit à quoi? C'est environ 150 000 milliards de francs CFA. Donc, on est encore à environ 25%. On n'a pas encore atteint les 25%, mais 25% globalement. Et quand on regarde strictement le marché des equities, qui est l'indicateur qu'on utilise, ça nous mettrait à environ 10%, ratio capitalisation rapporté au PIB. Il est faible, parce qu'une étude justement de la Banque mondiale qui nous a été présentée ici même lors d'une conférence en 2021 indiquait que pour qu'un marché financier soit impactant, c'est-à-dire contribuer véritablement dans l'économie, la capitalisation doit être au-delà de 27%.
hein, 25% minimum. Nous, on est à moins de la moitié donc, on a encore de la marge à faire. Donc, on n'est pas, pour être d'accord avec vous, on n'a pas encore atteint le point où... Votre vitesse de croisière. Voilà, on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière en tant que marché financier. Mais les évolutions récentes nous donnent bon espoir que nous sommes en train d'aller dans le bon sens. Beaucoup de choses restent à faire. Alors, comparaison que vous avez indiqué un peu en nous comparant aux autres marchés, notamment le Ghana à côté, qui a plus de sociétés cotées relativement à sa population. Français sur le côté au Ghana, et nous on a 48 pour 8 pays, c'est faible. Hein, 200 000 comptes titres, c'est faible. 145 millions de personnes qui vivent au sein de l'UEMOA à peu près. Voilà, je dirais même 150 millions. Alors, il faut tenir compte de certains éléments. Notre marché est relativement jeune. Le Ghana dispose d'un marché financier. La bourse du Ghana date des années 1963, je crois, si je m'abuse. Okay? Le Nigeria, c'est pareil. Le Maroc, c'est depuis 1946 qu'il y a un marché financier, ou bien 42, il me corrige parfois, hein, dans les années 40 que la bourse de Casa existe. Au Kenya, c'est pareil, hein, c'est depuis les années 50. Alors, donc, quand vous prenez le top 5 des marchés financiers des bourses de l'Afrique, où nous sommes hein, aujourd'hui, la BRVM a franchi, nous sommes dans les top 5, nous sommes le marché le plus jeune. C'est en réalité, la BRVM a démarré ses activités en 1999. Même si il y a une bourse qui existait en Côte d'Ivoire. La BVA, la Bourse des valeurs d'Abidjan. Tout à fait, qui existait depuis 1976, je crois. Mais la BVM a véritablement démarré en 1999. Monsieur Fadiga, est-ce que ces arguments suffisent, du coup, à justifier ces statistiques? Bon, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres facteurs qu'il faut regarder aussi. Alors, si vous regardez le développement de la finance même en réalité, dans notre espace, vous allez voir que le taux d'inclusion financière, il est très faible dans notre espace, dans l'UEMOA, comparativement aux autres pays. Par exemple, le taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes adultes qui ont un compte ouvert auprès d'une institution de crédit. Dans notre zone, c'est environ 20% hein, dans l'UEMOA. Comparé au Ghana où ils sont à 50%, au Kenya à 55%. Ok, monsieur Fadiga. Or, nous sommes des économies quand même similaires. Donc, il y a cette faiblesse-là que nous avons. Alors, nous, on aime penser hein, qu'avant même de pouvoir amener les gens dans des produits plus sophistiqués comme les produits du marché des capitaux, la première porte d'entrée dans la finance, c'est les banques. Si le taux de bancarisation, le taux d'inclusion au niveau des banques se situe à 20%, bon, vous voyez que on n'aura pas, ça peut justifier le faible taux qu'on a sur le marché des capitaux. C'est une conséquence du coup? Non, le facteur, il y a plein de raisons. Parce que mais le taux d'inclusion au niveau de la banque a un impact avéré sur le taux d'inclusion boursière. C'est ce que vous voulez dire? Donc, je pense que c'est lié. Ce que je voulais faire sortir, c'est que si vous avez un faible taux d'inclusion financière au niveau des banques, vous ne devrez pas être étonné de voir un faible taux sur le marché des capitaux. Et concrètement, quelles sont les actions que vous, en tant qu'association professionnelle des SGI, vous entreprenez pour favoriser davantage d'ouverture de compte titres, par exemple, ou bien davantage d'introduction sur la Bourse régionale des valeurs mobilières? À titre d'exemple, vous pouvez nous citer 2-3 actions que l'association mène dans ce sens. Alors là, c'est deux choses que vous évoquez en même temps. Vous parlez de l'introduction des sociétés cotées, des sociétés à la cote. Effectivement. Et vous parlez aussi de ouverture de comptes. Effectivement. Titres. Ma question en deux volets. Voilà, Effectivement, M. Fadiga. Alors oui, 2 volets, mais ces 2 volets font partie justement des chantiers prioritaires pour la PSGI depuis un nombre d'années. Alors nous voulons approfondir le marché, c'est-à-dire augmenter le nombre de sociétés qui sont cotées, et nous voulons aussi élargir la base d'investisseurs. Et comment vous le faites? Comment vous procédez pour le faire? On le fait par la sensibilisation, l'éducation financière. Alors, quand on dit ça, ça a l'air d'être un gros titre, éducation financière, mais il s'adresse à tout le monde. Un très beau slogan. Oui, bien sûr, mais il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse autant au public de particuliers qu'aussi aux professionnels des entreprises aussi qui ont besoin d'éducation financière. Vous serez surpris quand vous êtes en interaction avec les PME que le niveau d'éducation financière il est assez faible dans nos zones. Donc, faites de l'éducation financière auprès du public dans toutes ses composantes, présenter les opportunités qu'offre le marché financier pour les épargnants et aussi pour les entreprises qui peuvent venir lever des fonds sur le marché.
Merci, M. Fadiga. On ne pourrait pas mieux terminer. Sika Market referme ses portes pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien.